l'administration Biden a décidé de finir avec la population ukrainienne jusqu'au dernier, surtout la jeunesse ukrainienne. Bon, quand vous finissez tout ça là, qui va maintenant vivre en Ukraine? Ou bien vous avez envie de transporter une partie des États-Unis sur le territoire ukrainien? L'administration Biden est très mécontent et très remonté le fait que ils disent à M. Zelensky de rabaisser encore l'âge de recrutement. Parce que M. Zelensky l'a fait. Les autorités ukrainiennes l'ont fait cette année. Ils étaient à 27. Donc, ils sont partis de 27 à 25 ans. L'Amérique dit non. Face à l'accélération, face à la vitesse à laquelle la Russie est en train d'avancer sur le terrain, face à ces progrès et aux pertes colossales enregistrées par l'armée ukrainienne, il faut rabaisser, il faut carrément quitter du 25 que tu viens à 18 ans, voire même 17. Et qui est-ce qui dit ça? C'est un haut responsable de la Maison-Blanche qui témoigne sous couvert d'anonymat. Oui. Genre, les 27 ans, il n'y en a plus. Les 25 ans, il n'y en a plus. Il faut carrément sauter de 25 pour aller directement à 18 ans. Laissez-moi vous donner ça en substance. Mais s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Abonnez-vous à ma page Facebook, le géopolitologue. C'est très important. La Maison-Blanche, très remontée, presse l'Ukraine d'abaisser l'âge de la mobilisation militaire pour faire face au manque de soldats ukrainiens. Lorsque je vous donne souvent les chiffres, les pertes colossales, 10 000, 7 000, 8 000 par semaine, les gens pensent que je suis en train d'exagérer. Ce n'est pas de l'exagération. Monsieur Zelensky perd énormément de SS sur le terrain. Énormément. La Russie n'exagère pas. Et donc, il faut faire face à ce manque cruel de SS sur le terrain. L'administration de M. Biden, sortant alors, a appelé Kiev à abaisser rapidement l'âge minimal pour la mobilisation militaire à 18 ans au lieu de 25 ans actuellement pour compenser le manque de soldats face à l'avancée majeure des forces russes sur le terrain. Selon plusieurs agences de presse et médias, un haut responsable de l'actuelle administration américaine déclare mercredi sous couvert de l'anonymat que l'Ukraine faisait face à une crise existentielle dans le recrutement avec une réserve de volontaires en baisse face à un ennemi aux forces plus nombreuses et mieux équipées. La vérité, il dit, ce haut responsable qui a passé cette interview sous anonymat, il dit, je cite, « La vérité, c'est que l'Ukraine ne mobilise et n'entraîne actuellement pas assez de soldats pour remplacer les pertes colossales sur le champ de bataille et se maintenir face à l'accroissement des forces russes, a-t-il dit, rapporte l'agence Presse France. Kiev a déjà abaissé cette année l'âge minimal pour la mobilisation de 27 à 25 ans, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. La Maison-Blanche, donc, a précisé mercredi que l'aide militaire américaine ne serait en aucun cas conditionnée à un nouvel abaissement. Mais nous savons, c'est une façon de mettre la pression à M. Zelensky. Tu n'abaisses pas, on ne te donne pas. On ne te donne pas les armes. Parce que sans militaire sur le terrain, comment tu veux que les armes que nous te fournissons puissent être utilisées de façon convenable sur le terrain face à la puissance de la Russie? Il faut mobiliser. Il faut rabaisser. Il faut rabaisser à 18 ans. Quitte rapidement dans 25 ans là. 25 ans, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Les jeunes même fuient le pays. Et donc, 18 ans, la fleur d'âge. Dans leur jeunesse, ce sont des adolescents même qu'on veut mobiliser dorénavant. Mesdames et messieurs, vous voyez la cruauté. Ils disent, je cite, nous allons continuer d'envoyer des armes et l'équipement à l'Ukraine. Nous savons que c'est vital, mais les effectifs humains le sont tout autant. Voilà, a écrit dans un communiqué le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby. Nous allons continuer à fournir des armes à l'Ukraine parce que nous savons que c'est vital, mais l'effectif humain est autant vital.
Ça veut dire quoi? Sans effectif humain, ben écoutez, nous allons donner moins d'armes. Donc, il faut mobiliser. Nous avons besoin de la mobilisation. En fait, moi, je comprends les Américains. Ils veulent finir complètement avec la démographie ukrainienne. Et puis, comme le sous-sol de l'Ukraine est très riche, ils vont envoyer les jeunes Américains venir manier les jeunes filles ukrainiennes et puis faire des métisses. C'est ça. Ils veulent complètement finir combien de générations depuis 2022? Combien de générations comme ça ils veulent décimer? Moi, je les comprends. C'est la politique américaine. Après, ils vont commencer à repeupler l'Ukraine. Je sais parfaitement. Zelensky, tu n'as pas compris encore. Tu n'as pas compris encore. Tu vas lire l'heure. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Volodymyr Zelensky a de nouveau balayé ce scénario la semaine passée devant le Parlement ukrainien. Rappelle le Financial Times qu'il n'y ait pas de spéculation. Notre État ne se prépare pas à abaisser l'âge de la mobilisation. Et donc, Zelensky dit devant le Parlement, il n'y a, on ne va même pas penser à cela. On ne rabaissera pas. Soit on termine la guerre en 2025, mais les jeunes Ukrainiens, les 18 ans, les 17 ans, les 19 ans, ils ne vont pas faire l'armée, ce sont l'avenir de demain. D'accord? Ils sont l'avenir de notre pays. C'est ça. Ce sont eux qui vont gouverner l'Ukraine demain. On ne va pas permettre cela. Ceux qui sont déjà décimés, d'accord, eux se sont sacrifiés, mais les autres là. Mais je sais, comme les Américains viennent de commencer là, Zelensky ne va pas tenir. Non, il ne peut pas tenir tête à l'Amérique. Il est trop endetté. On l'a acheté. Tu ne peux pas blablater devant le Parlement. Non. Quand ça va demander là, ils ont commencé à mettre la pression. Il faut rabaisser. Il faut rabaisser. Nous voulons d'autres militaires. Si tu veux des armes, il faut rabaisser. Donald Trump, M. Biden a dit qu'il mettra tout à la disposition de l'Ukraine. Et donc, ça sera conditionné par ça. Tu ne rabaisses pas, ben écoute, nous d'autres, on ne te donne pas les armes, hein, mesdames et messieurs. Alors que plus d'1 million d'Ukrainiens sont mobilisés dans le conflit. L'Ukraine a déclaré qu'elle avait besoin d'environ 160 000 soldats supplémentaires pour répondre aux besoins sur le champ de bataille. Mais l'administration américaine pense que les besoins sont plus grands. L'administration Biden pense que, en fait, Zelensky devrait même mobiliser toute la population ukrainienne. 1 million? Non, c'est peu ça. Il faut mobiliser même toute la population ukrainienne. 2 millions, 3 millions, 4 millions. Tiens, nous allons te donner de l'argent, mais il faut les mobiliser. Donc, c'est pourquoi ils disent que c'est peu. Ils ont besoin d'un nombre conséquent. Vous comprenez? Alors, cet appel de l'administration de M. Biden survient quelques semaines avant la prise de fonction prochaine du président élu, M. Donald Trump, qui pourrait pousser Kiev à négocier avec Moscou, alors que l'administration Biden a jusque-là massivement soutenu l'Ukraine en lui fournissant des armes. Fin de citation, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. M. Biden, le peuple ukrainien doit remercier le bon Dieu et le peuple américain. Parce que si M. Biden, c'est-à-dire si les démocrates, les soi-disant démocrates avaient remporté cette élection, on était parti pour la décimation totale de la démographie ukrainienne. Ah oui. Mais puisqu'ils ont perdu et que Donald Trump a envie de mettre fin, le peuple ukrainien doit remercier le peuple américain d'avoir voté M. Donald Trump et d'avoir effectivement l'envoyé à la Maison Blanche. Ça va sauver les jeunes de 18 ans, de 17 ans, de 19 ans pour ne pas qu'on les envoie sur le champ de bataille. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs, parce que l'Allemagne a fait une demande très étrange et ça mène de la puce à l'oreille. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.